il est 17h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Il va y avoir du sport sur Fadjet. Nous sommes le lundi 20 janvier et il est 17h tout pile. Il va y avoir du sport Kezago, et bien c'est l'émission où on parle de sport mais pas que. Aujourd'hui on parle handicap et sport. Je dis nous car je suis accompagné bien entendu de mon charmant ami Kevin. Salut Kevin. Salut Béranger, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, un peu pluvieusement mais ça va. C'est un grand plaisir de se retrouver chaque semaine en tout cas. Merci. Voilà, un autre invité dans notre émission qui vient, je sais pas pourquoi il vient mais il est là en tout cas. Mais il est là. Sullivan, salut Sully. Salut Béranger, salut Kevin. Et ça me fait plaisir d'être là. Je viens en tant que visiteur pour cette émission, mais je fais. Tu es le visiteur du soir. Je suis visiteur du soir. Exactement. On me retrouve le vendredi matin dans 94 de service compris. Exactement. Et notre invité, le vrai, celui-là, l'invité du jour, c'est Samuel, qui est représentant de la Boxia et du club de Ludre, mais pas que, parce que tu as plusieurs casquettes. Donc tu es représentant du club de Ludre, du comité interrégional. En fait, tu fais un peu tout, quoi. C'est ça. Ouais. Bonjour à tous déjà. Bonjour, et Samuel. puis c'est un peu ça. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Une en tant qu'entraîneur au club de Ludre, une en tant que trésorier du club de Ludre, une en tant que correspondant régional, plein de casquettes au niveau du handisport. On a 1 heure pour en parler. Et d'ailleurs, merci mon général. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci à vous. On commence comme chaque émission qui commence par une musique, n'est-ce pas Kevin ? Je galère. Mais c'est dur la reprise. On commence tout de suite justement avec La rue qui est à nous et la chanson La fiancée de l'eau. On se retrouve tout de suite sur les ondes de Radio Fadjet. De sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince range ton drap blanc, prince range ton drap blanc, prince range ton drap blanc. Prince range ton drap blanc, ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuira par la mort, la triste voleur, lasse dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre avec tous tes remords, creuser jusqu'en enfer, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'elle, non, tu n'auras rien d'elle, non, tu n'auras rien d'elle.
Fadjet. La rue qui est à nous, une chanson qui fout la patate. Pour commencer l'émission. C'est une belle chanson en tout cas qui s'appelle La fiancée de l'eau. On passe tout de suite à la première partie d'interview. Puisqu'on a la chance et l'honneur, comme je dis à chaque fois, de recevoir dans nos locaux une figure emblématique. On a Samuel avec nous. Alors, faut pas dire le T dans ton nom de famille, c'est Pacheco, tout simplement. Pacheco, tout simplement. Samuel Pacheco. Il n'y a pas de T. Donc exactement. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de Boxia avec un tournoi qui va s'organiser bientôt d'ailleurs, qui est le tournoi interrégional de Boxia. D'accord. C'est ça. Donc, alors, on dit la Boxia. La Boxia. Voilà. Déjà au féminin, attention. C'est au féminin. Ça dépend des pays. En France, on dit la boccia. D'accord, mais j'ai qui te dit que je suis pas étranger déjà. Alors Kezako, la boccia alors. Donc la boccia, c'est un sport pour des personnes en situation de handicap. C'est pour du gros handicap, pour des personnes en fauteuil, et en fait ça s'apparente à peu près à de la pétanque. Le but du jeu, c'est de mettre des points en s'approchant d'une balle. En pétanque, c'est un cochonnet. En boccia, on appelle le jack. Et mettre des points, plus de points que son adversaire. Voilà. C'est un sport qui est quand même assez ancien, puisqu'on a des origines gréco-romaines à tout ça. Alors, c'est un sport très ancien, mais en France, c'est un sport qui est tout récent. D'accord. Un handisport qui est tout récent. En France, ça existe depuis 2007. Ok. Et on le voit aussi aux Jeux paralympiques. Voilà. Aux Jeux paralympiques, par contre, ça existe depuis bien plus longtemps. Ça existe depuis 1984 au JO de New York. D'accord. J'avais Barcelone en 92. Ouais, c'est ce que tout le monde trouve. Oui, c'est vrai. Sur Wikipédia, c'est même marqué ça. Je l'ai changé la semaine dernière. Ah, d'accord. C'est vrai que depuis 84, il y en a. Et puis voilà, tout le monde trouve 92. Je sais pas pourquoi. D'accord. Sport récent, puisque la fédération a été créée quand aussi en France. Alors en France, tout ce qui est handisport, ça dépend toujours de la fédération handisport de France, qui elle a été créée en 1977. Et par contre, après, il y a des petites commissions pour chaque sport. Et c'est là que, du coup, la commission Boccia, elle a été créée en 2007. D'accord. Et donc, ce sport, cet handisport, il touche quel public exactement? Tout le monde peut participer, même si on n'est pas handicapé? Au niveau international, c'est pour du gros handicap en fauteuil, comme je disais tout à l'heure. Et essentiellement, à la base, ça avait été créé pour des personnes IMC, donc infirmité motrice cérébrale. D'accord. Et après, ça s'est un peu étendu au vraiment gros handicap des 4 membres. Et après, en France, il y a une catégorie, il y a 4 autres catégories pour des personnes qui ont un handicap, mais qui est moyen, on va dire. Et du coup, il y a 4 autres catégories, donc à peu près tout le monde peut participer. Chaque personne qui est en situation de handicap pourrait faire de la boccia. D'accord. Et une compétition de boccia, comment ça se déroule? C'est du 1 contre 1? C'est du Alors, pareil, toujours il y a une petite différence entre la France et internationale, parce qu'en France, on a un petit peu de retard, on se développe seulement. En France, c'est seulement en individuel. Donc il y a plusieurs catégories en fonction du handicap et de la motricité que le joueur peut avoir pour que ça soit équitable, parce qu'on va pas le faire jouer quelqu'un qui peut lancer super fort avec quelqu'un qui a pas beaucoup de motricité. Et du coup, donc en individuel par catégorie, et en international il y a aussi des équipes, donc soit en double, soit en triplette. C'est un peu le problème qu'ils avaient eu aux Jeux paralympiques, justement, toutes les catégories possible et inimaginable. Voilà, c'est ça. C'est toujours le problème, c'est toujours de trouver des catégories, des classifications, et puis de pouvoir faire concourir des personnes avec le même niveau de handicap. Où il y a un minimum de compétition, que ce soit pas. Voilà, faut quand même qu'il y ait un minimum de compétition. Ouais. Et au niveau du terrain, la superficie du terrain, comment Alors le terrain en boccia, ça se joue à l'intérieur, contrairement à la pétanque où en général on joue quand il y a du soleil et qu'il fait beau. Et qu'il y a du pastis. Qu'il y a du pastis surtout. Ça dépend. Ouais. Et donc en boccia, on joue en salle. C'est généralement dans un gymnase, soit sur du parquet, soit sur du lino. Et le terrain, il fait 10 mètres de long et 6 mètres de large. Oui, c'est pas très grand en fait. Je voyais ça plus grand parce que c'est en fauteuil en plus. C'est pour ça que je me disais que ça devait être un peu plus. Ouais, mais après les personnes lancent à la main. D'accord. Je mets au défi de lancer quand même. Ouais, bien sûr. Moi, j'y arrive pas. J'entraîne des joueurs où ils sont meilleurs que moi. Et donc du coup, à 10 mètres, être très précis, c'est quand même déjà assez chaud. Parce que les balles, elles font 27 cm de circonférence. Ah ouais, c'est des gros. Ah oui, c'est vraiment des bonnes balles. Ouais. Et donc, un match, ça se déroule comment? Chacun lance à son tour. Le but, c'est comme à la pétanque, de se rapprocher du cochonnet. On appelle ça un cochonnet? On appelle ça le cochonnet, on l'appelle le jack. Et donc, le but, c'est de se rapprocher du jack. Et ça se joue en 4 manches. En individuel, là, on va parler en individuel, parce que c'est ce qu'on fait en France. En individuel, ça se joue en 4 manches. Il y a 2 couleurs. Donc, il y a les couleurs rouges et les couleurs bleues. Donc, on commence la première manche toujours par les rouges. Et après, ça alterne. Une fois les rouges, une fois le bleu, une fois le rouge, une fois le bleu. Et à chaque fin de manche, on compte les points.
D'accord. Puis à la fin du match, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc, Ouais, c'est pas comme à la pétanque où c'est celui qui est le plus loin du cochonnet joue. Si, ça c'est. Ouais, si quand même. C'est ça, juste les débuts de c'est manche. juste, voilà, le début de la manche, c'est le rouge qui va commencer la première manche. Et après, une fois que le bleu a joué une balle, c'est celui qui sera le plus loin qui va jouer. Ça, par contre, ça reste un peu sur le même principe que la pétanque. Mais une différence avec la pétanque, c'est qu'on peut lancer la balle avec toutes les parties du corps qu'on veut, selon son handicap, bien entendu. Voilà. Hein, on peut Selon son sur handicap. certaines vidéos, on voit avec des sportifs qui lancent avec le pied, par exemple. Ouais. Alors en France, il y en a pas beaucoup, mais moi j'ai déjà vu en international des sportifs qui jouent avec le pied et être super précis avec le pied, c'est hyper impressionnant. Après, la plupart des gens jouent quand même à la main. Oui. Mais ceux qui ont pas du tout de motricité de la main et qui ont une bonne motricité du pied et de la jambe, ils peuvent jouer avec le pied. Donc, Et ceux qui n'ont plus du tout de motricité, est-ce qu'il existe de l'aide, des assistants? Ceux qui n'ont pas du tout de motricité avec les bras et avec les jambes, ils peuvent lancer, donc c'est la catégorie qu'on appelle la catégorie BC3. Ils ont en fait une espèce de gouttière, nous on appelle ça une rampe, à la base quand ça a été créé c'était on prenait des vulgaires gouttières, maintenant c'est un peu plus sophistiqué. Donc ils ont une rampe, ils ont un assistant qui a pas le droit de voir le jeu, et après l'athlète il dit gauche, droite, plus haut, plus bas, tel type de balle je veux. D'accord. Et puis du coup l'assistant c'est les bras du joueur. D'accord, juste ça. Donc c'est bien le sportif qui gère, c'est le sportif son match qui fait comme tout, il veut. et c'est le sportif qui déclenche le lancer de la balle. Il a soit un truc à la bouche pour pousser la balle, soit un casque avec une espèce de licorne. Et du coup, c'est le sportif qui lance quand même la balle. Ouais, donc il y a pas de problème de force. Enfin, que l'assistant lance avec plus ou moins de force la balle dans la gouttière. Non, c'est vraiment le joueur qui fait le déclenchement de la balle. Et s'il veut mettre plus ou moins de force, il met la balle plus ou moins haut dans sa rampe. Avec, on peut rajouter des petits bouts pour que la rampe soit plus grande, ou on peut soulever pour perdre un peu d'énergie quand la balle elle tombe au sol. Donc ça perd de l'énergie et ça va forcément moins loin. Du coup, c'est un sport vraiment très technique et très précis. C'est très technique et très stratégique aussi. C'est pas comme à la pétanque. Pétanque, c'est soit je pointe, soit je dégage. En boccia, ça peut être un peu plus stratégique. On peut bloquer, on peut contourner des balles, on peut faire des rebonds par au-dessus. Donc c'est très technique et puis du coup très stratégique aussi. Ouais. Elles rebondissent beaucoup les balles. Les balles, c'est des balles en cuir. Après, elles ont un poids, c'est 275 grammes plus ou moins d'eau, si tu veux exactement savoir. Donc en fait, elles ont plusieurs textures. On peut avoir des balles super dures, des balles un peu molles. Et du coup, les balles molles vont rouler vachement plus doucement. Et le joueur choisit c'est la balle qu'il veut lancer. Voilà, les joueurs ils choisissent leur jeu, ça dépend. Il y a un joueur qui va être un peu bourrin, il va prendre que des balles dures. Un joueur qui va être un peu plus en finesse et un peu plus dans le blocage, il va prendre des balles molles qui sont vachement plus dures à déplacer du coup après. Et plus généralement au niveau justement du handisport, est-ce que la pratique de ce sport permet justement aux personnes qui sont handicapées de créer du lien social, de faire partie d'une asso? Comment un handicapé intègre justement ce sport? Alors déjà nous sur le niveau Lorraine, j'essaye de faire des journées découvertes un peu dans les centres et tout ça pour sensibiliser à la boccia. Et après, ils intègrent un club, s'il y a un club dans leur région, ils intègrent un club. Donc nous, à Ludre, on a des joueurs qui sont venus nous solliciter. Et puis après, il y a les compétitions, il y a les stages, on fait des stages régionaux. Pour les meilleurs, après, il y a les stages groupe France, il y a les compétitions nationales. Mais déjà, à chaque compète, c'est toujours un plaisir. Les joueurs, ils ont toujours plaisir à se retrouver, à jouer les uns contre les autres. Et puis après, aux entraînements aussi. Nous, on fait des entraînements, on a une dizaine de joueurs. Donc 2 fois par semaine, ils se retrouvent à 10 et puis sur la même passion, quoi. Ça permet le développement du bien-être, du bien-être entre guillemets, parce que les personnes handicapées, c'est compliqué. C'est une ouverture, c'est une ouverture sur l'extérieur et puis de rencontrer des gens et puis d'autres personnes avec des handicaps différents aussi. Et même s'ils jouent pas dans la même catégorie, ils peuvent quand même s'opposer un petit peu à l'entraînement et faire des petits défis. Donc. Puis le fait aussi peut-être d'amenuiser un peu leur handicap, vu qu'ils peuvent faire du sport un peu comme un individu lambda. Alors moi, quand je fais un entraînement, quand j'entraîne, moi j'oublie complètement le handicap. Des fois je leur en demande beaucoup, je suis assez méchant et j'entraîne en handisport comme j'entraîne dans un autre sport. Quand j'entraînais des jeunes en handball avant, je les entraîne pareil que des personnes en situation de handicap. Moi j'oublie complètement le handicap. Et tu parlais du club de Ludre tout à l'heure, on y reviendra en deuxième partie d'interview. Est-ce que Sullivan, est-ce que tu as une dernière question avant de passer une petite Non. Non, si, en fait, le truc c'est que je pense que les personnes handicapées même demandent à être entraînées de toute façon comme des personnes avec une motricité normale. Complètement. Après, je vois pas pourquoi on serait pas. Oui, voilà. Donc c'est pour ça. C'est pour eux aussi. Le but, c'est de progresser. Donc voilà, c'est ça. Donc, après, c'est pour eux, ils progressent et puis de toute façon, tous ceux qui viennent en compète,
ils ont vraiment une optique. Là, le championnat interrégional, il va être chaud parce que il y a pas toutes les places pour. C'est pas tout le monde qui va partir au championnat de France. Et là, ils veulent tous se battre pour avoir une place pour le championnat de France. Donc, il y a vraiment de la compète. Et il y a une grosse demande de la part des personnes handicapées pour ce genre de sport. Dans le sport en général, pas seulement la boccia, mais en sport handicapé, est-ce qu'ils cherchent vraiment? Il y a vraiment un engouement pour. Après, ça dépend de la personne, mais les sportifs il y en a, ils sont toujours super sportifs, demandeurs de trouver une activité vraiment où ils peuvent se défouler et puis faire du sport. Après, on adapte. Il y a plusieurs sports qui sont plus ou moins adaptés. Ça dépend du handicap toujours. Il faut de la proposition aussi. Je pense qu'il faut être force de proposition pour pouvoir justement élargir un peu. Il faut du monde du monde valide entre guillemets pour intervenir derrière et puis pouvoir mettre en place les activités. C'est pour ça que le club de Ludre a été créé, mais on y reviendra tout à l'heure. Puisque pour l'heure, chers amis, 17h17, ça tombe bien. Sur Fadjet, je vais faire des rimes jusqu'à la fin de l'émission. Oui, Sullivan, tu voulais dire quelque chose? Non, je ris de ta petite boutade. Tu ris de ma boutade, et tu as bien raison. Tu vas rire peut-être en écoutant Michael Jackson et la chanson Smooth Criminal avec mon accent. Si elle veut bien partir. Non, elle veut pas partir, en tout cas. Je vais faire comme ça. On va faire un clic. Elle veut pas partir. Bon, c'est pas grave. On va écouter Marilyn Manson alors dans Sinon, on aurait pu chanter. Exactement. À tout de suite sur Radio Fadjet.
Fadjet. Le grand Marilyn Manson. Hein, ça réveille. Ça bien. Marilyn Manson dans votre radio préférée. Hein, je le répète, nous sommes sur Radio Fadjet, bien entendu. Vous nous écoutez sur Internet, certainement avec le www.fadjet.net ou alors sur votre autoradio dans votre petite voiture de couleur mauve sur 94.2 FM. Et oui, votre émission, c'est Il va y avoir du sport comme chaque semaine, chaque lundi de 17h à 18h. Nous sommes en direct, on parle de sport mais pas que. Et on parle pas que de sport avec justement Kevin. Je cherche le jingle, voilà, c'est un petit jingle. C'est bien tu ça. nous as préparé une petite chronique qui sent bon le soleil. Qui sent bon le soleil, qui sent bon la gueule de bois aussi. Qui sent bon le soleil. Ce serait pas mal de nous en ramener du soleil d'ailleurs avec ton sport. Il y a les cigales pour ça. On parle de boccia aujourd'hui. On va parler de boccia et c'est une variation d'un sport très connu des vacanciers et des campings, la pétanque. Donc je me suis dit je vais faire une petite chronique sur les styles de pétanque, mais les différentes variations sur la pétanque qui peut exister au travers de la France et de l'international. Donc on va parler tout d'abord de celle que je préfère parce que ça s'appelle la lyonnaise. La lyonnaise, parce que Kevin est chauve. Hein. Exactement, je suis chauve. T'es originaire de Lyon? À moitié, mon Dieu. À moitié, juste le haut du corps. En fait. Juste le haut du corps, d'accord. Et du coup, il y a beaucoup de variantes de la pétanque, mais on va parler principalement d'abord de la lyonnaise. Donc qu'est-ce que c'est la lyonnaise? C'est avec des saucisses. Un sport de boules et de cochonnet. D'accord. Donc en gros c'est les différences parce que j'ai pas parlé de la pétanque. En fait je vais parler de la pétanque d'abord. C'est plus simple pour revenir sur les variations. T'as préparé la pétanque j'ai loupé un paragraphe en fait. Il y a 300 000 licenciés quand même. C'est un 300 000 licenciés, un peu plus de 300 000 licenciés. En 2009 il y en avait 319 000 pour être précis. Ah c'est dingue. Mais en fait surtout des non licenciés il y en a 3 fois plus. Oui c'est surtout dans les campings l'été. Donc pour situer les variantes il faut avoir en tête la pratique de la pétanque. Donc il y a les petites manches qu'on joue, c'est les mènes. Le but, c'est de mettre des boules autour d'un but. Ça s'appelle le cochonnet pour les vacanciers, mais ça s'appelle le but pour les sportifs. C'est vrai? Et ouais. Ou alors le bouchon aussi dans certaines régions. D'où le nom de la fameuse marque de boules au but. Au but, exactement. Se rapprocher du but. Eh oui. Voilà. Ne crois pas que les marques sont choisies au hasard. Non, tous les voilà. Donc voilà, c'est le bouchon ou le cochonnet. Je vais rester sur cochonnet, c'est plus rigolo. Le cochonnet qu'on lance à une distance de 6 à 10 mètres, c'est important. Avec 2 équipes de 1, 2 ou 3 personnes, chacun ayant 3 boules ou 2 en cas de triplette. Et le but est donc de lancer la boule de métal le plus près possible du cochonnet. Et le premier arrivé à 13 a gagné, avec la fameuse Fanny en cas de 13-0. Fanny, ouais. Faut embrasser Fanny. Il n'y a rien de plus humiliant que de se faire Fanny. D'accord, elle devait pas être très jolie alors. Non. J'ai vu quelques images d'archives justement sur Marseillaise sur les Fanny et généralement c'était pas très joli. Je laisse les auditeurs aller chercher. Donc maintenant on va pouvoir parler de la lyonnaise après avoir parlé de la pétanque en elle-même. Donc la lyonnaise c'est une forme de jeu de boule, une des formes de jeu de boule qui est les plus anciennes, qui a une fédé à part. C'est à part de la pétanque, étrangement, qui a plus de 60 000 licenciés. Ouais, tout de même. Traditionnellement, dans le Rhône-Alpes, un petit peu en Île-de-France aussi. Donc les différences sont assez flagrantes. Les boules sont plus grosses et plus lourdes qu'à la pétanque. Il y a 300 grammes de plus et 3 cm de plus. C'est pareil, il faut le mettre le plus près possible d'un cochonnet. Et surtout, c'est le terrain qui est beaucoup plus grand. Il y a minimum 12 mètres 50 pour le tir du cochonnet au lieu de 6 mètres. On peut lancer à 2 mains la boule alors. Ouais, assez, mais généralement ce qu'ils font en fait, le lancer est pas le même. À la pétanque, t'es dans ton cercle, tu fais tes pieds joints et tu lances ta boule comme ça sans bouger. À la lyonnaise, tu peux courir et lancer ta boule. D'accord. Donc ça aide un petit peu parce que lancer une boule je crois qu'elle fait 1,1 kg sur 12 mètres avec une pression, c'est énorme. C'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, pareil, le premier à 13 points gagne. Très proche de la lyonnaise, une autre variante, c'est le jeu provençal. En fait, ça s'est développé en parallèle de la lyonnaise, mais comme son nom l'indique, un peu plus au sud. Normal. Donc une variante, je cite ce que j'ai trouvé sur quelques sites, plus acrobatique et chorégraphique. C'est sympathique. Ça donne envie. Voilà, c'est presque ça. Ils veulent se faire mousser un petit peu. Donc avec quelques règles particulières, le but est lancé encore plus loin à 15-20 mètres, entre 15 et 20 mètres. Le pointeur doit, alors attention, il faut suivre. Le pointeur doit obligatoirement sortir un pied du cercle, faire 3 petits bonds réglementaires pour lancer la boule avec de l'élan, parce qu'il faut de l'élan parce que c'est assez loin. Donc et ensuite sortir du cercle.
Donc en effet, ça doit être très chorégraphique. D'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai lu 3 fois la phrase avant de comprendre exactement ce qui se passait. Donc ça paraît compliqué comme ça, faut voir ce que ça donne sur un terrain. Mais 15-20 mètres, on peut se dire que c'est beaucoup. Eh ben non, parce qu'il y a pire. Il y a pire. C'est vrai. Pire, exactement. Ça s'appelle la boule des berges. Comme son nom l'indique, forcément, ça vient des À ne berges pas parisiennes. confondre avec la boule des verges. Exactement. C'est un peu. Mais que d'humour, tu lui vas Oui. On devrait l'inviter d'être venu. Oui, tu reviendras. Donc ça s'appelle aussi les boules parisiennes. Une mentalité typiquement parisienne de vouloir faire tout plus que les autres. Ouais. Ah oui. Et du coup, c'est un terrain qui est très très long, entre 28 et 32 mètres. Ok. Donc oui. ça se jouait sur les berges de la Seine. Donc c'est limité par 2 berges incurvées. Ça fait un espèce de bowl, on peut dire, pour les amateurs de skateboard. Et les boules, pour que les boules ne tombent pas dans la Seine, bien sûr. Et le but, forcément, ils n'ont pas fait comme tout le monde. Le cochonnet s'appelle un coco. Un coco. Un coco, c'est Il mignon. faut tirer le coco. T'as lancé le coco, c'est bon? Et t'imagines un peu entre 28 et 32 mètres. Ouais, faut y aller quand c'est même, beaucoup. hein, Mais les boules font le même poids, du coup? Un petit peu au même niveau que la pétanque. Que la de ce pétanque, que je me d'accord. souviens. Ouais, donc lancer aussi loin, faut y aller à 30 mètres, hein. Ouais. À mon avis, ils doivent prendre 15 mètres d'élan. Moi, déjà, avec une boule de pétanque, je vais pas à plus de 5 mètres, alors. Ça devient du lancer de poids presque. Ouais, c'est presque ça. Autre, on va faire un peu toutes les régions de la France. En fait, la boule bretonne. La boule bretonne. Qui est une des plus anciennes, un peu comme la lyonnaise, mais qui au final diffère très peu que de la lyonnaise. C'est juste qu'on lance pas dans un cercle, mais on commence pas dans un cercle, mais la limite de lancer, en fait, c'est un trait qui s'appelle un pal. D'accord. Sinon, c'est exactement pareil. Ok. Et Et en elle fait, s'appelle la boule bretonne. Il y a toutes des variantes. Mais dans c'est chaque toutes des région. variantes, puis qui au final, c'est pas fondamental si tu veux. Non. À part, là, on va arriver sur 2 styles bien particuliers. La première que je vais appeler la bourle ou la boule des Flandres, donc la boule flamande. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de boule justement. C'est qu'on lance des disques. Ah des oui, espèces j'avais de déjà petits vu trous. ça. Parce qu'on en a parlé en off il y a de 5 minutes. Exactement. Donc c'est des espèces de petits disques de bois, des petits trous qu'on lance, pareil sur un. Le but cette fois, le cochonnet n'est pas un cochonnet qu'on lance, c'est une cible un peu comme au curling. Donc on lance la roue qui roule jusqu'au centre de. Ah, ça de la roule, cible. c'est pas un. D'accord. Ça roule, ouais. C'est Ok. comme si tu lançais une roue en fait. Ok. Et le but c'est comme au curling d'arriver au centre de c'est pas mal, ça. l'étang. Ça a l'air pas mal ça. Coûte pas cher en plus. Ouais. Du vélo. Ça doit être assez difficile à trouver quand même. Mais des c'est disques. petit, non? Ça fait quoi? 10 cm de diamètre? Quelque chose C'est à comme peu ça? près ça, ouais. Peut-être un peu plus gros quand même, Un mais. petit peu plus gros, ouais. Parce que c'est quand même des disques assez conséquents. Bon, arrêtez de vous comparer les boules là, parce que c'est. Et bien sûr, l'étang, donc le cochonnet est fixe là on le relance pas à chaque mène. Donc c'est un espèce de curling sur béton en fait. Et enfin, pour terminer, on va parler d'un jeu de pétanque sans ni boule, il y a un cochonnet, mais c'est pas exactement pareil. C'est le jeu de palais. C'est quasiment pareil que la pétanque, sauf qu'au lieu de lancer des boules près d'un cochonnet, tu prends des palets, des petites, comme des petits gâteaux bretons pleins de sucre, plein de beurre, là, qu'on ramène toujours quand on part en vacances là-bas. Donc en fait, c'est ça, sauf que tu lances ça sur une planche de 50 cm sur 50 cm. Il me semble qu'il y a aussi au Portugal justement sous les vannes. Absolument, oui. Il y a un jeu qui ressemble. Alors on n'appellera pas vraiment ça un sport, mais plutôt un jeu qui ressemble à. C'est pas un sport en tant que tel. C'est vraiment. Moi, j'y ai joué, mais c'est plus une variante entre guillemets nantaise. Et effectivement, on retrouve ça dans pas mal de régions d'Europe. C'est équivalent à la pétanque, sauf que c'est plat et c'est sur une planche de 50 sur 50. Ça, j'ai déjà joué, c'est sympa. C'est ça. Faut comprendre le fonctionnement du palais, histoire que ça reste bien sur la planche. Mais une fois que t'as calé, c'est assez sympa. Ouais. Une fois que t'as palé. Fallait bien jouer. Elle est bonne celle-là. Moi sinon j'avais une autre variante, c'était la pétanque en côte. Parce que vous avez non mais sans rire. En côte. C'est-à-dire que c'est pas des boules, c'est des boules. Enfin c'est des cubes en fait. Ils lancent des. Non ça, c'est vrai. Pour éviter qu'elles redescendent. Bah oui, sinon ça roule quoi. Oui, sinon donc ça. ils lancent des cubes comme ça et c'est un peu le même principe que la pétanque avec des boules, mais sauf que là c'est des carrés en tout cas. Je pense que si tu réfléchis bien, il y a moyen d'inventer 10 000 variations. Exactement. En tout cas, on va attendre 5-6 mois avant de pouvoir jouer à la pétanque et entendre ce fabuleux bruit. C'est celui-là. Ça fait du bien déjà de l'entendre. 17h31, on repart en musique avant de retourner avec Samuel qui va nous parler un peu plus précisément du club de Ludre, de l'événement qui est organisé dimanche, si je dis pas de bêtises. C'est ça, dimanche je suis à fort. partir de 10h. Et parler aussi du comité dont tu es le représentant. Ouais. D'accord ? On repart en musique, comme je le disais tout à l'heure, avec une chanson de Babylon Circus qui s'appelle Nina. On se retrouve tout de suite sur Radio Fadjet.
t'attendrai comme avant, sans faire de bruit, sans faire semblant. Juste parce que tu es celle qui m'a donné des ailes. On a gravé des souvenirs sur l'écorce de nos 20 ans. Depuis Nina, tu es partie et ça me bouffe la vie. Nina, 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 Nina. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras pas. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Mais je t'attendrai là-bas. So far away from Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras pas. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Mais je t'attendrai là-bas. So far away from je garderai sur mes lèvres le goût sucré de tes baisers, la douceur de ton corps, le parfum de ta peau bronzée. J'emporterai avec moi l'étoile de ton regard de braise et tous ces petits mots que tu me criais tout bas. Nina, 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 Nina. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras pas. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Mais je t'attendrai là-bas. So far away from Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras pas. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Mais je t'attendrai là-bas. One day I'll be back to that town, you know, in this place where you came my way. The last time just before you go. One day I heard your voice talking to me. Remember all the words you say. There's something that will always be forever and ever. Je sais que tu ne viendras pas. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Mais je t'attendrai là-bas. Far away from Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras plus. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina. Mon si bel amour perdu. So far away from Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras pas. Fadjet. J'aime bien, mais là, non. Du changement, certes, mais là, c'est pas possible. Ne changeons rien, sauf le jour. Pour cette 4e saison, retrouvez Impro Station, votre émission d'improvisation théâtrale, le lundi de 20h à 21h, parce que le lundi, c'est bien aussi. Fadjet. 17h35, c'était Babylon Circus avec Nina. Et on retrouvera dans la fin de cette journée sur Radio Fadjet l'émission présentée par le grand Steve, Impro Station, comme il dit Impro Station. Alors moi j'ai Impro Station, on s'en fout. T'as un accent anglais à la Davy. À la Davy. Ouais, Davy a un bon accent anglais aussi. Davy Croquette. Non, Davy de la matinale du vendredi. Ah, la Royal Davy. Ouais, je lui fais un petit signe, un petit coucou. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Deuxième partie d'interview avec Samuel qui est le représentant du comité régional d'Handisport et aussi du club de Ludre, parce que tu nous disais que tu étais trésorier du club de Ludre ou du comité? Trésorier du club de Ludre, entraîneur au club de Ludre et correspondant régional au niveau du comité. D'accord, est-ce que tu as assez de place sur la tête pour porter toutes tes casquettes? Ouais, j'aime bien changer de temps en temps. Il fait des très bons sandwichs. Et justement, tu vas participer aussi à l'événement qui est organisé le dimanche qui vient, oui. Le tournoi interrégional de Boccia. C'est ça, donc tournoi interrégional, c'est organisé par le comité. Par le comité. Donc tu vas nous parler un peu en premier lieu du club de Ludre, ouais. Qui a été créé quand justement ce club de Ludre? C'est le club handisport de Ludre, c'est bien cela? Club handisport de Ludre, d'accord. C'est ça. Ça fait 3 ans qu'on existe là, du coup. Ça fait pas longtemps qu'on l'a monté.
Au début, on faisait déjà de la boccia au niveau du club de Vendeuvre, mais après, on a décidé de créer notre club pour pouvoir gérer en fait notre activité, parce que le club de Vendeuvre, il avait plusieurs sports, et nous, on voulait vraiment gérer notre activité, et pour pouvoir permettre à nos joueurs de partir sur toutes les compètes régionales et nationales. Donc c'est pour ça qu'on a monté le club avec Karine Gors, qui est la présidente du club et qui est prof de sport à l'EREA de Flavigny, et avec Sophie Lambert, vice-présidente du club, qui est prof de sport également. D'accord. Le club dans l'e-sport de lutte qui a été créé en 2011, combien de membres actuellement dans le club? Actuellement, si on compte tous les joueurs et tous les cadres, on est une vingtaine de membres. Ouais. C'est tout, mais c'est déjà un bon club en e-sport. Donc ça permet quand même de faire des entraînements, de se retrouver. Ouais, totalement. D'accord. Et c'est une association qui est affiliée à une fédération, qui est affiliée à la Fédération française du dans coup, l'e-sport. on est affilié au comité départemental en e-sport, au comité régional et à la Fédération française en e-sport. On est affilié aux trois. Il n'y a pas de fédé de boccia qui existe en France. Non, en fait, c'est une commission boccia qui existe au sein de la Fédé. Donc, on est obligé de s'affilier à la Fédé. Et après, on a pris le nom club en e-sport de Ludre, sans spécifier boccia, parce que pour l'instant, on fait que de la boccia, mais éventuellement, si on veut s'étendre et qu'on veut faire d'autres sports, d'autres handisports, comme ça, on peut créer des sections, par exemple, une section tir à l'arc, une section ski, on peut créer ça. Justement, l'objectif, les objectifs de l'association, c'est de s'étendre, c'est promouvoir. Qu'est-ce que vous recherchez en ayant créé cette association? Alors, le premier objectif, c'est déjà de proposer des entraînements de boccia, après de permettre l'accession, on dit comme ça, l'accession à la compétition pour tous les joueurs qui le veulent. D'accord. Et au plus haut niveau pour ceux qui veulent et qui peuvent et qui réussissent. Donc là, on a des bons joueurs. Oui, vous avez des champions de France dans le club. On a deux champions de France. Donc on a un champion de France BC3 et on a une ancienne championne de France BC4 qui a changé de catégorie. Donc, mais on a quand même deux champions de France dans notre club. Après, là, on verra au prochain championnat de France si on a encore des joueurs qui partent et qui ont des titres. On peut dire leur nom d'ailleurs, parce que c'est... Donc Olivier Munch, il était champion de France l'année dernière et il est arrivé deuxième dernier championnat de France. Et Sonia Ekel, qui était dernier championnat de France, qui était première. D'ailleurs, on peut voir toutes ces informations sur votre site qui est vachement bien fait. Ouais, on a un site internet, une page Facebook qu'on essaye de mettre à jour assez régulièrement grâce à Jérôme Tallet, une petite dédicace pour lui parce qu'il fait un super boulot sur notre site. Et puis voilà, donc on le met à jour. Alors le site c'est ludre.handisport.free.fr et la page Facebook se nomme Club Handisport de Ludre. Et justement sur cette page Facebook Club Handisport de Ludre, il y a un événement qui a été créé parce qu'on crée des events. Ouais. Et l'événement c'est le championnat interrégional boccia éligible. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors éligible, ça veut dire c'est parce que au niveau régional on mélange toutes les catégories et après au niveau interrégional. Il y a la catégorie éligible, c'est toutes les catégories qui peuvent participer à des championnats internationaux. Donc il y a un championnat de France spécifique éligible. Et après en France, il y a des catégories qu'on appelle non éligibles. Moi j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas top, mais c'est le nom que la Fédé a choisi. Donc c'est les catégories non éligibles où là il y a pas de compète internationale, ça s'arrête au championnat de France, mais bon il y a quand même déjà un championnat de France. On a un joueur qui est arrivé 3e au dernier championnat de France, c'est déjà pas mal non plus. Donc là s'il y a des gagnants, ils vont au championnat de France et puis après ça peut monter directement. Le championnat de France qui se déroulera à Calais, il me semble. Le prochain championnat de France il aura lieu le week-end du 5-6 avril à Calais. Et donc là à l'issue du championnat interrégional, il y a des joueurs qui vont être sélectionnés. Normalement, il y en a 6 qui vont être sélectionnés pour le championnat de France. Et est-ce que justement il y a une équipe de France qui concourt aux Jeux paralympiques ou pas? Aux Jeux paralympiques, pas encore. Pas encore parce qu'il n'y a pas de fédération, c'est ça? Si, il y a un groupe France avec à peu près 14 ou 15 joueurs, je crois. Et il y a une équipe de France qui, il y a des joueurs sélectionnés. Et au dernier championnat d'Europe, ils sont sortis au mois de juin au dernier championnat d'Europe qui a eu lieu au Portugal. Et il y a un joueur du club de lutte, donc Olivier Munch, qui était parti en tant que capitaine de l'équipe de France. D'accord. Et puis après, ils essayent de faire des sorties. L'objectif de la commission, c'est de partir aux Jeux paralympiques à Rio. Après, Rio, c'est au Brésil. C'est dans 2 ans, c'est ça? Dans 2 ans. En 2016. En 2016. Dans 2 ans. C'est au Brésil, ça tout le monde s'en fout. Oui, mais avant de penser à Rio, il faut penser au championnat interrégional de boccia et ça se déroule donc à Flavigny sur Moselle. Donc c'est ce dimanche. C'est où exactement? Il y a un gymnase à partir de quelle heure? Qui peut à venir? Flavigny, donc il y a un gymnase, donc c'est le gymnase de l'EREA de Flavigny. Où il y a un super gymnase où c'est un des seuls, je crois que c'est même le seul gymnase en France où il y a des terrains de boccia qui sont tracés. On les fait pas avec du scotch, parce que bien souvent c'est avec du scotch qu'on fait ça. Donc là, on utilise le gymnase de Flavigny où il y a 6 terrains tracés. Et c'est, je
je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 66 rue de Mirecourt. Un truc du genre. Je cherche. Il fait en live, c'est donc bien. C'est juste au-dessus de l'OHS de Flavigny. Et donc c'est le gymnase Léria. Les compètes vont commencer à 10h. Les joueurs vont arriver à partir de 9h. Et donc les compètes, il y aura des matchs tout au long de la journée jusqu'à 17h. À partir de 16h30, il y a la finale et puis on devrait finir vers 17h. Et après apéro. Et après un petit apéro. Apéro à sans pastis. Les Réa, je le rappelle, c'est l'établissement régional d'enseignement adapté. Donc c'est pour ça que le terrain est déjà tracé. Ouais, c'est le terrain est déjà tracé, tout est accessible pour les personnes en fauteuil, donc ça c'est super. Et puis après, on peut l'avoir on l'a le gymnase assez facilement parce que justement la présidente du club de Ludre, elle est prof de sport à l'EREA. D'accord, donc il y a du réseau quoi. C'est juste une histoire de réseau tout ça. J'ai bien compris. En tout cas, c'est bête d'avoir un terrain où un endroit où les terrains sont tracés et de pas s'en servir. C'est dommage de pas s'en servir donc. En tout cas, bravo pour cette manifestation. J'espère qu'il y aura du monde. On invite donc tous les auditeurs et auditrices au moins à aller voir et vous se renseigner directement sur la page internet ou sur Facebook. Vous pouvez venir voir gratuitement, c'est pas payant. Voilà, au niveau donc du handisport, il n'y a rien de payant. Il n'y a rien de payant. Peut-être si vous voulez boire un petit coca à la fin. Pepsi, il faut que je dise toutes les marques maintenant. Et donc voilà. On reviendra en troisième partie de l'interview sur un peu sur toi. Façon de parler. 17h43, on repart en musique avec une chanson qui va foutre la pêche. Celle-là, c'est Doc Gynéco, Passement de jambes. Et là, c'est la voix de Basile Boli. On se retrouve tout de suite sur Il va y avoir du sport, Radio Fadjet. Des pros, je reviens agile comme Bébéto. Get ma technique, je suis physique. Numéro 1 au classement des tchatcheurs. La division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Rouménigue. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un battement de jambes sur le beat, je flanque. Effectué, l'homme de l'année a enfin signé. Prêté par la secte aux virginacées. Ma tchatche brossée, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse. À l'aise dans mes copas, stylé en Diadora. Je suis le prince du parc Guadala. On fait la hola pour Umbro Gynéco. Et ouah pour Cantona. Rescapé de la grande époque des Verts. Je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe. Le lion indomptable a de la force dans ses shoots. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques d'or. Les hooligans sont Gann, Morgan de moi. Et comme ils disent vive le roi. C'est un passement de jambes sur le beat, je flanque. Sommet et F1 retransmet. La crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Coup de sifflet final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est malsain comme la musique, y'a que des requins. Pas d'échange de maillot, tu pourrais prendre mon flow.
Bonjour. Vous avez fait votre choix? Alors moi, je vais prendre le menu étudiant avec les bons plans, le cinéma et les concerts pas chers. Avec le complément Do It Yourself ou le On a testé pour vous? Le Do It Yourself. Très bien. Et pour vous? Je crois que je vais prendre la même chose. Le menu étudiant, mais avec les insolites, les études à l'étranger et les séries télé. Ah, et vous pouvez nous apporter des infos étudiantes aussi? Bien sûr. Je vous ajoute la bonne humeur, les invités et la musique. Cadeau de la maison. Le menu étudiant, c'est tous les soirs de 19h30 à 20h sur Fadjet. Et oui, sur Fadjet, il y a de tout, que du bon en tout cas. Menu étudiant qu'on retrouve tout à l'heure, juste avant Impro Station, il me semble. On passe tout de suite à la troisième partie d'interview. J'aime bien parler comme ça, j'ai l'impression d'être dans un manège, c'est génial. Attrapez le bonbon. De quoi? On vous entend pas? Un petit peu moins que tout à l'heure. Ah, bah je sais pas, si. T'as un problème de micro, mais pourtant il est pas baissé le tien. Je crois qu'il veut plus que... Bah, prends un autre micro, Sullivan, en tout cas. Ça fait presque 50 minutes qu'on est ensemble. On parle de sport, handicap et sport avec Samuel, qui est le représentant du comité régional d'handisport, qui est aussi trésorier, entraîneur à Ludre, et qui organise par la même occasion ce dimanche le tournoi interrégional de boccia. Est-ce que j'ai tout bien résumé? T'as tout dit. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est en tant que valide, pourquoi tu t'investis autant dans le domaine handisport? Alors, tout au début, moi j'ai découvert le monde handisport, c'est quand j'étais à la fac. J'ai fait fac de sport à Nancy, à Villers-les-Nancy. Et puis j'ai pris la filière handicap. En troisième année, on a un choix. J'ai pris la filière activité physique adaptée et santé, pour être exact. Et un de mes stages qu'on m'a proposé, c'était justement de faire de la boccia handisport. Je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, j'ai pas de stage, on y va. Et puis du coup ça m'a plu et j'ai continué à m'investir là-dedans en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence pour toi dans l'investissement dans le handisport ou le sport traditionnel? Ouais, complètement. Tu retrouves quelque chose de même pour toi au niveau personnel? Déjà en fait au niveau de l'investissement des pratiquants qu'on a, ils sont vachement plus investis et c'est ça qui m'a le plus plu en fait dans le handisport, c'est que les pratiquants, tu viens pas pour rien en fait, tu viens pas pour les entraîner puis qu'il y en a à moitié qui écoutent. Est-ce que tu te sens investi d'une mission particulière non, pas plus spécialement. Est-ce que ta vie a non mais c'est vrai, est-ce que ta vie a plus de sens enfin ta vie a plus de sens, je m'entends, je vais pas en faire l'évangéliste ou je sais pas quoi, mais est-ce que justement l'investissement dans le handicap te dit bah voilà, au moins quelque chose que je fais, ça a du sens, pas forcément entraîner je sais pas. Non, pas plus que ça. Après c'est juste, j'ai toujours eu pas mal de potes handicapés en fauteuil, donc après j'ai toujours été sensibilisé sur le handicap. Et puis après, quand j'ai découvert la boccia, c'était un sport pas trop développé. Et justement, c'est le développement de ce sport qui est intéressant en fait, parce qu'après, tu vas dans un autre sport. Moi, je fais pas mal de handball. Bon, le développement, il est déjà fait, donc là, c'est vraiment. C'est un investissement particulier du fait que t'as un public qui est vraiment demandeur, très réceptif. Là, t'as un public demandeur. Et tu crées quelque chose, parce que le club de Ludre est né en 2011 avec Sophie Lambert et Karine Gors, excuse-moi. Donc c'est bien aussi de créer quelque chose, c'est ce que tu recherchais dans ton investissement. On crée un truc, on voit l'évolution et puis petit à petit ça prend de l'ampleur, donc ça c'est super intéressant. Là on a des projets, on voudrait encore continuer à s'étendre et de voir l'évolution, c'est super intéressant. Et là, les prochains événements à part le tournoi interrégional, est-ce qu'il y a des, vous allez dans les écoles pour sensibiliser? Non, on fait pas de sensibilisation. Dans les hostos? Au niveau du club, on fait pas de sensibilisation parce que les créneaux, c'est souvent sur des créneaux horaires en journée. Et après, on est tous bénévoles, donc on travaille. Mais après, le comité départemental et le comité régional, ils font des sensibilisations dans les écoles, dans les centres, et ils redirigent les personnes qui veulent faire du sport vers notre club. Donc ça c'est cool. D'accord, mais vous cherchez toujours à attirer plus de monde en tout cas. On accueille tout le monde, les bénévoles, les joueurs qui veulent s'investir, il n'y a pas de problème, nous on accueille tout le monde. Et donc on peut vous retrouver, en tout cas le club de Ludre, sur quel coin Ludre, une adresse mail, quelque chose? Donc déjà sur le site internet, sur l'adresse mail il y a tous les contacts, sur la page Facebook. Et après, on a les entraînements donc de boccia. On a 2 entraînements qui ont lieu à la fac de sport à Villers. Donc le mardi de 17h30 à 19h, c'est moi qui entraîne. D'accord. Et le vendredi de 17h à 19h, il me semble. Donc c'est Sophie et Karine qui entraînent. Et on a un créneau libre aussi le samedi matin de 10h à midi à Ludre pour ceux qui veulent. Donc là, il n'y a pas forcément d'entraîneur. On essaye de passer de temps en temps, mais c'est plus un créneau libre. Là. D'accord. Je rappelle justement les coordonnées du site internet. C'est ludre.handisport.free.fr.
ou si vous avez des questions, le club mail, j'ai dit n'importe quoi. L'adresse mail clubandludre @aol Club Andy, pardon, mais c'est loin l'écran là. Grossi, fait du zoom. @aol.fr. Et pour le comité régional, est-ce qu'il y a aussi une adresse où on peut avoir d'autres renseignements, parce que le comité régional regroupe autre chose que la boccia. Ouais, donc le comité régional, là, il y a vraiment tous les sports, tous les handisports qui sont développés. Et donc le comité régional sur internet, c'est comité régional handisport Lorraine. Après, l'adresse internet, je la connais pas exactement. Et pareil, ils ont une page Facebook comité handisport de Lorraine. Et on trouve toutes les infos dessus. D'accord, bon, en tout cas, c'est bientôt la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'était très intéressant. Si on a oublié des choses, je m'en excuse, mais on essaie d'être le plus expressif, expansif, exhaustif, dirais-je. Oh, dis donc, que d'adjectifs. Que de if. Il a dit au début d'émission qu'il ferait beaucoup de... C'est vrai. Que de tif. Faut que j'aille chez le coiffeur. Ça, c'était pas obligatoire, je crois. Dernière question pour Sullivan. Est-ce que tu as une question pour Samuel, une dernière? Une dernière. Moi, je me demandais, en fait, Ludre, à Ludre, combien vous avez de licenciés, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des licenciés en France, et combien vous avez de licenciés à Ludre même, au club de Ludre? En termes de joueurs? En termes de joueurs, ouais. Il a déjà répondu, je crois. Non, à Ludre même? Il a dit une vingtaine. Une vingtaine. Alors, j'étais pas là tout à l'heure. En termes de joueurs, on a, je dirais, une dizaine de joueurs, un petit peu moins de, je crois que on a une dizaine de joueurs, exactement. Ok, alors autant pour moi, j'ai honte. Shame on me. Une dernière question. Ouais. Si, bon, pour le coup, je ne suis pas handicapé, mais imagine une personne en handicap qui veut faire du sport et on lui dit, tiens, tu vas faire de la boccia. Donne-nous 5 raisons pour aller faire de la boccia dans ton club. De venir à Ludre. Donne-moi 5 bonnes raisons. Déjà, on a un bon esprit. On a un esprit familial. Ça, c'est cool dans notre club parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. Alors, la première. Ça, moi, je trouve que c'est la première raison parce que c'est des potes avant tout. Même les gens que je connais pas, maintenant, c'est devenu des potes. Après, pour faire de la boccia, c'est un super jeu qui est super intéressant stratégiquement et au niveau de la technique. D'accord. Tu m'as dit 5. 5. Tout le monde y passe, tout le monde galère un petit peu. Attends, je réfléchis. Laisse-moi 30 secondes de réflexion. Après, c'est toujours sympa de pouvoir s'investir dans un système de compétition. Pour ceux qui veulent pas, on fait aussi du loisir. Ça fait 2, ça. Ouais, ça fait 2. Moins. Et la dernière? Et la dernière, c'est qu'en général, quand on organise une bouffe, on bouffe bien aussi. Voilà. Ça, c'est une bonne raison, ça. Très bonne raison. Je crois que c'est. De toute façon, généralement, les gueuletons de fin de saison, c'est toujours le mieux. Je rajouterai une 6e, c'est que aller faire de la boccia, au moins, c'est un investissement qui est utile. Ouais. Et puis, avec Samuel, ça devrait bien se passer si tu accueilles, on accueille tes futurs adhérents comme tu nous as accueillis en tout cas. Merci, Samuel. Merci à vous. 17h55, on se quitte, il est bientôt 18h, on se quitte en musique avec une chanson de C2C, C2C. On se retrouve nous la semaine prochaine, alors on connaît pas l'invité encore, mais s'il n'y a pas d'invité, de toute façon, il y aura une émission musicale. Une émission musicale, exactement. On se retrouve donc nous, la semaine prochaine, Kevin, Sully, je ne sais pas. Peut-être, on verra bien. Qui sait? Il va y avoir du sport. Merci, Kevin. In the middle, spaghetti road. I know there's a light at the end, but the tunnel, it seems so narrow. Trying to find my way, but my shoes is feeling heavy. They say I'm always dragging my feet. Now the world is measured on how fast you can get it. So I'm left behind before I can reach. Yeah. Making a life for yourself, getting harder every day. Pressure to find a $1,000, city trying to find the way. Life ain't as long as you think, when it was your way. Time ain't a father to you, and it will never hear you say.
interpretation of your soul. But just cause you like the way it looks, don't mean it's gonna suit you. Don't mean it's gonna suit you. No, it's not compulsory, and I'm not in a hurry. Could you say that in a few years' time? Before you even blink, the day is 29, and the ball will drop 13 times. Still you're wondering why, yeah. I'm making a move while time over bears the rules. No pen to be staggered, the style of might never is tight with his fingers. Stirs the gumbo, compose the faith in all the things unseen. Taste the flavor of successful things. Gotta be more than a dream, I know. Sometimes I can be slower than the rest of the pack, but rest assured, no matter how much I fall, I never refrain. Get back on the bike, pedaling hard, I generate light. Wanna be soft, flavor the world, be an example to all the boys and girls. Making a life for yourself, getting hard.